C'est une pratique interdite dans plusieurs pays africains. C'est un tabou aussi. L'interruption volontaire de grossesse, en clair, l'avortement. Des universitaires gabonais ont étudié le phénomène dans leur pays. Que révèle son interdiction? Comment elle transforme les rapports sociaux entre les sexes? Gladys Essing Abba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Merci. Alors, vous avez co-dirigé l'écriture de cet ouvrage collectif, L'interruption volontaire de grossesse, la société gabonaise au miroir de la loi Veil. Alors, vous ne l'avez pas co-dirigé seul, mais avec Jean-Emery Etougué-Effé, qui lui-même est sociologue. Tout à fait. Vous êtes historienne, il est sociologue. Qu'est-ce qu'un sociologue et une historienne? Pourquoi est-ce qu'ils s'intéressent à l'IVG? Alors, l'IVG, c'est une question qui doit en réalité être regardée, analysée sous l'angle du genre. Et nous savons tous que le genre est transversal, c'est pluridisciplinaire. Donc, il y a des chercheurs en lettres qui ont participé également. Il y a même des chercheurs en gestion, etc. Donc, en effet, pourquoi est-ce que vous considérez que ça doit être analysé sous l'angle du genre? Alors, je considère que ça doit être analysé sous l'angle du genre parce que c'est une question qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, c'est exactement ce que nous avons fait dans ce livre. Ça nous a permis de dépasser le législateur gabonais qui ne regarde en fait que l'implication des femmes sur cette question de l'IVG, alors qu'il faut également sensibiliser les hommes qui se croient non concernés par la question parce que leur corps est indemne des manipulations abortives, mais ils sont bel et bien concernés parce que l'IVG, c'est interrompre une grossesse. Et une grossesse, c'est naturellement le produit d'un homme et d'une femme. Alors, vous dites qu'il faut regarder ce phénomène sous l'angle du genre. Qu'est-ce que l'IVG change au rapport entre les deux sexes? Alors, plutôt l'interdiction de l'IVG. Alors, l'interdiction de l'IVG contribue quand même à maintenir les femmes sous contrôle. Parce que si elles n'ont pas le droit d'avorter, ça veut dire qu'elles n'ont pas le droit de choisir le moment de la maternité. On prend par exemple l'exemple des femmes enceintes. Alors, c'est vrai que depuis 2000, la contraception est autorisée au Gabon. Mais elle est autorisée quand même avec la condition, avec l'approbation du mari. Donc, il y a des hommes, parce qu'ils ont des préjugés sur l'IVG, sur les pilules contraceptives ou autre chose, ou encore des hommes qui pensent que si leur femme prend la pilule, c'est parce qu'en réalité, elle aurait peut-être un amant, elle a peur de tomber enceinte, etc. Donc, il y a des hommes qui ne veulent pas que leur femme prenne la contraception. Et une femme qui se retrouve enceinte dans le mariage, pour le cas du Gabon, il y a plusieurs femmes qui utilisent l'IVG en fait pour espacer les mariages. Elles ne peuvent pas prendre la pilule parce que le mari n'est pas d'accord. Et donc, elles enchaînent des grossesses. Et quand elles se sont épuisées, elle est tentée d'interrompre une grossesse entre deux enfants, etc., si elle trouve que c'est trop rapproché. Donc, l'IVG qui devient donc un moyen de contraception, alors que ce n'est pas son rôle. Alors que ce n'est pas du tout son rôle. L'IVG devient un moyen de contraception. Donc, à ce moment, elle est sous sa maternité. C'est son mari qui décide le moment de la maternité. Oui, voilà ce que vous dites dans cet ouvrage, enfin vous et les autres auteurs avec qui vous avez travaillé, c'est qu'en fait, ce refus de l'IVG, c'est finalement une forme de refus de l'autonomie des femmes. Alors, en réalité, c'est la conséquence. La conséquence, c'est le refus d'autonomie de la femme. Mais quand on étudie bien la question, comme nous avons essayé de le faire, ce qui est à l'origine, il y a deux raisons fondamentales à l'origine de l'interdiction de l'IVG. Il y a d'abord une raison morale liée aux traditions africaines qui pensent qu'une naissance, c'est une réincarnation, une richesse. Donc, l'enfant à naître est déjà un membre de la famille, c'est soit un ancêtre qui revient à la vie ou encore un don de Dieu. Et donc, interrompre cette grossesse, ce sera comme interrompre la relation avec l'ancêtre. Donc, il y a cette croyance-là qui fait de la société gabonaise, de beaucoup de sociétés africaines, des sociétés pro-vie où on ne doit pas interrompre une grossesse, elle doit être menée à terme, quels que soient les aléas. Donc, il y a d'abord cette raison. En plus, ensuite, il y a des raisons politiques. Il y a une raison politique. Il y a des études qui montrent que le taux de stérilité est très élevé au Gabon, ce qui est à l'origine de la faible démographie du Gabon. Le Gabon compte 1 800 000 habitants, ce qui est peu, ne serait-ce que pour le dynamisme de l'économie.
Donc, c'est à raison que les politiques publiques ont engagé l'État, le pays, dans une logique nataliste. Et pourtant, ce que vous montrez, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Alors, ce que nous montrons, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il nous semble qu'ils veulent les naissances, mais sans mettre l'environnement favorable aux naissances. Ils se sont engagés sur des logiques de natalité. Et donc, au lieu de regarder également l'impact de cet interdit, de cette interdiction. Donc, ce qu'il faut, ce n'est pas, c'est regarder sous l'angle de... C'est-à-dire, quand on veut les naissances, on doit protéger... Quand on veut protéger la vie, c'est le cas du Gabon, on doit protéger la personne qui donne la vie et celui qui vient au monde. Femmes, oui. Voilà, c'est-à-dire les femmes. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Les choses sont... Les pouvoirs publics regardent la chose sous sous la dogmatique d'une natalité absolue. Sans prendre les femmes en compte et sans les mettre à contribution, ce qui aboutit finalement à un échec des politiques natalistes du Gabon. Exactement, parce que ce qui est mis à l'avant, ce n'est pas la santé de la femme, ce qui fait, par exemple, que... Parce que les avortements, pardonnez-moi, je vous interromps, mais les avortements clandestins, et vous le montrez, je n'ai plus les chiffres en tête, mais existent et sont nombreux. Les avortements clandestins sont nombreux. Alors, pour 2013, je pense qu'on est à... la proportion de femmes ayant avorté entre 15 ans et 49 ans, 15 ans et 49 ans, on est à 23%. C'est pas mal, c'est beaucoup. Donc, malgré la politique mise autour, il y a quand même des avortements. Et donc, il y a des drames familiaux et humains. Il y a des personnes qui meurent. Donc, ce qu'il faut, ce que nous, on essaye... ce qu'on dit, nous, notre position, c'est que c'est un vrai problème qu'il faut prendre à bras le corps. Donc, nous pensons qu'il faut non seulement autoriser l'avortement sous certaines conditions, thérapeutiques, viol, inceste, etc., mais surtout, il faut créer un espace médical approprié où l'avortement peut se pratiquer dans de bonnes conditions pour qu'on évite les nombreux drames qu'on vit au quotidien. Dernière question, peut-être votre livre, le sous-titre de votre livre, c'est « La société gabonaise au miroir de la loi Veil ». Alors, c'est peut-être pas un sous-titre qui parle à beaucoup d'Africains, mais la loi Veil, c'est la loi qui, en France, autorise l'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi lier la loi Veil française à la problématique de l'IVG au Gabon? Alors justement, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Quand nous avons commencé ce projet, ça a coïncidé avec le décès de Simone Veil. Et nous savons que c'est elle qui a fait de cette question une question publique et une question de santé publique. Donc c'était un petit hommage en passant, mais ce n'est pas... Le livre ne se concentre pas dessus. Une question publique et une loi finalement que vous considérez comme être quelque chose d'universel, si j'ai bien compris, parce qu'elle reprend les problématiques des femmes, quel que soit dans le monde entier, oui. Dans le monde entier. Merci beaucoup. L'interruption volontaire de grossesse, ouvrage collectif dirigé par Gladys Essing Abba et Jean-Emery Etougué Effé, publié chez l'Harmattan. Vous l'avez présenté au Gabon, ce livre? Oui. Comment est-ce qu'il a été reçu? Alors, malheureusement, l'accès au livre est assez difficile au Gabon, mais il est très demandé au Gabon. Plutôt un bon accueil. Oui. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À vendredi.